Nous allons prendre en main le logiciel Excel, qui est un logiciel qui vous permet de faire du calcul, de la représentation graphique, de l'analyse de données et même de la programmation. Ceci, c'est en tout cas la théorie. En pratique, on va surtout utiliser le logiciel pour faire de la comptabilité, tenir des budgets, gérer des contacts, des horaires, des salaires, un stock ou toutes sortes de projets en lien avec l'entreprise ou le secrétariat. C'est aussi un logiciel utile pour les particuliers. On peut tout à fait tenir son budget mensuel par le biais d'Excel. On peut aussi, par exemple, organiser une compétition sportive avec des classements automatisés selon les résultats qui sont entrés dans le logiciel. Voilà, on peut lancer le logiciel en passant par le menu Windows. Vous voyez qu'il est présent dans vos raccourcis ou simplement dans le menu de gauche. Vous avez peut-être une version un peu différente, mais sur le principe, ça ne change pas grand-chose. Nous arrivons ici sur le logiciel qui nous propose différentes sortes de modèles, donc de projets déjà existants. Par exemple, ici, vous avez un calendrier et si votre tâche est de réaliser un calendrier dans Excel, vous pouvez partir d'un modèle existant et le modifier comme vous le souhaitez. Nous ici, nous allons partir d'un nouveau classeur, c'est-à-dire d'une feuille Excel entièrement vide. Je clique dessus et voilà à quoi ressemble Excel. Excel, c'est un ensemble de cellules. On appelle cellules chacun de ces rectangles. Ces rectangles portent tous un numéro qui est déterminé d'après la colonne dans laquelle se trouve ce rectangle et la ligne dans laquelle il se trouve. Exemple, colonne A, ligne 1, la cellule s'appelle A1, s'appelle ici B2, je suis ici chez C5, etc. Vous verrez que la numérotation des cellules a de l'importance, notamment lorsque je dois faire des calculs. Nous sommes ici dans la feuille 1 de ce classeur Excel. On a la possibilité de créer plusieurs feuilles dans notre classeur. Par exemple, ici vous avez vu la numérotation s'est fait automatiquement, mais si j'avais un tournoi de foot à organiser, je pourrais ici commencer à travailler sur l'organisation de mon tournoi. J'aurais peut-être envie de changer le nom de cette feuille, donc de cliquer à droite dessus, de dire renommer, et puis d'appeler ça tournoi, qui s'écrit avec un R, comme ceci. La feuille 2, ce serait peut-être quelque chose qui est consacré à mon budget. Je pourrais venir faire ceci comme ça. Puis la feuille 1, ici, ce sont des tests. Voilà comment est-ce que je peux créer plusieurs feuilles et passer de l'une à l'autre sans avoir besoin à chaque fois d'ouvrir un nouveau fichier Excel. Le tournoi, je pourrais par exemple choisir une couleur pour cet onglet tournoi. Comme c'est du foot, on irait mettre par exemple du vert. Dans le budget, je mettrais une couleur orange. Et puis dans la première des feuilles, je choisirais pourquoi pas une couleur jaune. Voilà comment est-ce que je peux passer d'une chose à l'autre sans trop de difficultés. Si je reviens sur ma feuille ici de test, imaginons que la première tâche que je vous donne en tant que prof, c'est vous demander de me numéroter une série de cellules. Je vous aurais demandé d'aller jusqu'à 10. Alors, vous avez vu, j'ai dû l'écrire au clavier, c'est un peu long, c'est embêtant. Excel automatise énormément de vos opérations. Exemple ici. Mon but est de numéroter test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Évidemment, je peux l'écrire à la main, mais ça me prend du temps. Alors Excel va me permettre de sélectionner ces cellules-là. Pour ceci, je me mets sur la première, je clique gauche, je reste cliqué, je descends jusqu'à la dernière qui m'intéresse. Et puis ensuite, sur le bas du côté droit, j'ai qu'à venir sur ce petit carré, vous voyez que l'icône change, et si je descends, en restant cliqué, il y a une numérotation qui se fait automatiquement. Ça marche pour de simples chiffres, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc 1, 2, 3, je viens sur mon petit carré et je descends jusque là. Si jamais ça ne fonctionne pas, alors qu'on a écrit 1, 2, 3, c'est certainement parce que vous avez sélectionné les chiffres et que vous êtes descendu ici et que rien ne se passe. C'est parce que vous avez vu, j'ai simplement sélectionné, mais je ne suis pas venu sur le petit carré ici. Il faut venir sur le petit carré pour que la sélection se fasse d'elle-même. Voilà, ça c'est un petit truc. Si je décide de revenir un petit peu en arrière ici, on pourrait imaginer maintenant que ici en dessus, il me faille faire un titre pour ce tableau. Alors ici, je vais écrire que c'est le titre du tableau. Voilà, j'ai écrit mon titre.
Je pourrais me dire, tiens, mon titre, je vais le mettre en gras. Je vais le faire un peu plus grand, comme ça on le lira mieux. J'ai mon titre, mais souvenez-vous, je vous ai montré que je voulais que ce titre s'étende sur 3 cellules. Alors ici, il est collé en fait dans la première cellule, il est dans B1, tout le texte est dans B1. Si je clique sur C1, il n'y a rien du tout. En fait, ici, c'est du texte qui déborde d'une cellule à l'autre. Ce qui n'est pas très bon, parce que si je me mets à écrire par exemple dans C1, j'écris quelque chose. Le problème apparaît ici. Mon texte de la cellule B1 est toujours là, mais il a été coupé par la cellule C1. Alors ce qu'il me faudrait faire ici, c'est simplement indiquer que ces 3 cellules n'en forment qu'une seule. Je vais devoir les fusionner. Donc je vais sélectionner en cliquant gauche, rester cliqué, étendre ma sélection, et puis venir dire fusionner et centrer. Parce que mon texte, j'ai envie qu'il soit centré. Si je préfère qu'il soit à gauche ou à droite, je peux venir le modifier ici. Je centre mon texte. Vous voyez que je suis passé de 1, 2, 3 cellules à une seule cellule. Cette cellule, je pourrais la colorer, lui mettre un fond jaune, changer sa couleur d'écriture. Je pourrais aussi choisir de lui donner des bordures. C'est-à-dire, pour l'instant, si je devais l'imprimer, il y aurait un fond jaune qui s'imprimerait, mais je pourrais souhaiter avoir des bordures pour que ce soit un peu plus joli. Je sélectionne ma cellule, je viens sur cette icône-là qui me permet de faire toutes les bordures dont j'ai envie. Ici, je choisis des bordures extérieures toutes simples et vous voyez que des bordures noires se sont affichées. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est principalement cette fusion de cellules. Si je devais fusionner ces 2 cellules, je les sélectionne, je fusionne, je sélectionne, je fusionne, je sélectionne, je fusionne, etc. Ici, je pourrais choisir de prendre tout mon tableau et de lui donner également une bordure. Voilà quelque chose qui ressemble un petit peu plus au tableau qu'on peut imaginer que j'avais envie de faire. Alors il faut faire le tout à la main ici dans fusionner, même s'il y a moyen d'automatiser tout ça. Pour l'instant, nous, on en reste simplement à ça. Imaginons maintenant que nous ayons une série de chiffres en somme d'argent à écrire. Par exemple, ici, dans le test 1, on imagine que j'ai 20 francs à indiquer, 15 francs à indiquer, 8 francs, 5 francs, 2 francs, etc. Ici, ce sont des francs, mais pour le moment, j'ai fait qu'écrire des chiffres. Donc, pour mon logiciel Excel, il ne sait pas que j'ai forcément envie de taper ici des chiffres, de l'argent, en fait. Donc, je vais venir sélectionner ces cellules pour lui dire toutes les cellules, tous les chiffres qui seront écrits ici, ce seront en fait des monnaies, de l'argent. Et pour ça, je vais venir lui dire, dans cette cellule ici, que ce n'est pas des chiffres standards, mais que c'est du monétaire, et qu'en plus c'est en CHF, c'est-à-dire en francs suisses. Je clique dessus, et vous remarquez que mes chiffres sont devenus des francs suisses. Alors, je complète ici la colonne pour que ça ressemble à quelque chose. Imaginons que maintenant, je dois faire la somme de tout ça. Alors évidemment, je peux compter 20 plus 15 plus 8 plus 5, puis trouver un chiffre, je ne sais pas, je marque n'importe quoi, imaginons que ça fasse 250 francs, je mets 250 et je suis content, c'est mon total. Mais si je change ici et que ça passe de 15 francs à 150 francs, mon total, lui, il reste identique, il sera faux tout simplement. Alors je vais devoir faire un calcul automatique, je vais automatiser le calcul de cette somme-là. Je vais descendre jusqu'à l'endroit où j'ai envie que le total s'affiche. Et puis, je vais utiliser ce bouton de somme automatique. Je clique dessus. Et voilà, on est à 186 francs. Et si effectivement, là, je change mon 15 francs en 150 francs, je vois que la somme s'automatise. Si je mets 25 francs, la somme s'automatise. Voilà, c'est très utile lorsque l'on a un budget qui se modifie d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, lorsque l'on a des gens qui nous doivent de l'argent, quand quelque chose doit être calculé automatiquement, on a cette possibilité. Imaginons maintenant quelque chose d'autre, encore une série de chiffres ici. Cette série de chiffres, ça va être du monétaire, comme la fois précédente. Donc je reviens ici, je dis que c'est monétaire. Je dois en faire également ici une somme. Je reviens sur somme automatique. J'ai mon calcul qui s'est fait. Et imaginons que j'ai envie que dans cette cellule, j'ai le total de ces 2 tableaux qui s'affichent. Donc ici, c'est cette somme, plus cette somme, qui doit s'afficher là. Je vais ici écrire la formule nécessaire à ce calcul. Une somme, ça commence toujours par la formule égale.
je vais mettre égal, puis je vais cliquer sur cette somme. Je fais un clic gauche. Vous voyez que le nom de la cellule s'est écrit automatiquement. J'aurais pu l'écrire à la main. Et après, je vais dire plus cette somme. Je presse Enter et le calcul se fait automatiquement. Si maintenant ici, la somme avait changé, qu'elle passe à 1000 francs, ici, le total s'est modifié. Ici, on pourrait se dire, tiens, il y a un problème, ça ne s'affiche pas. Si vous avez ces petits icônes qui apparaissent, c'est simplement parce que le chiffre est trop long pour être affiché dans la grandeur de cellule sélectionnée. Il vous suffira ou d'agrandir la cellule pour voir le chiffre apparaître, ou simplement de modifier la taille de la police. Voilà, petit truc. Mais vous avez vu que le calcul s'est fait automatiquement. Si je change ce 8 en 80, je ne vais pas devoir recalculer tout ça plus ça pour obtenir ça. Je change et ici j'ai mon total qui change. Vous imaginez bien que c'est quelque chose de très utile si on se situe par exemple dans une entreprise et qu'on a des calculs à faire automatiquement. Voilà comment est-ce que ça se passe très basiquement, en tout cas pour un problème monétaire. Les premiers exercices que vous aurez à faire, ce sont des tableaux avec des sommes. Je vous montre encore une chose. Imaginons que ici, j'ai la différence à faire entre cette somme-là et puis celle-là. Imaginons que ça, c'est la somme que j'ai au début du mois. L'argent que j'avais sur mon compte, 398 francs. À la fin du mois, j'ai 1226 francs sur mon compte. J'ai envie de savoir automatiquement de combien est-ce que mon compte en banque a augmenté. Alors, imaginons que j'ai envie de ce résultat. Je vais l'appeler augmentation du compte. Et j'ai envie que ça s'affiche, on va dire, par ici. Alors, je suis de nouveau dans une formule. Je vais devoir dire égal. Et puis là, je vais dire, je veux que ce soit cette somme, le total de mon mois, moins la somme que j'avais au début du mois. Donc cette fois, je mets un moins. Celle-ci, je presse Enter. Et je sais que mon compte a augmenté de 828 francs. Si à la fin du mois, les choses ne se sont pas passées comme j'ai prévu, puis qu'à la place de 1000 francs, j'ai reçu 1 franc, le calcul se fait automatiquement. J'avais 398 francs au début, j'en ai 227 à la fin. Vous voyez que ici, j'ai un petit moins qui est venu s'afficher devant mon chiffre. Je sais que j'ai un chiffre négatif ici. Et puis, il existe des possibilités de le faire apparaître automatiquement en rouge pour signaler si on a une perte monétaire. Ici, on ne le fait pas pour le moment. Pour les premiers exercices, à vous de savoir manipuler les cellules, faire des sommes automatiques, calculer deux sommes en commençant la formule de la somme avec un égal, un plus si c'est une addition, égal, un moins si vous cherchez des différences entre deux valeurs. Voilà, ceci vous permet déjà de réaliser le premier exercice.